Le lave-linge me poursuit. Il me poursuit comme si c'était un homme qui avait une ombre et que cette ombre était un homme. Le lave-linge me poursuit dans la cuisine de mes parents quand ils gueulent à propos de la vaisselle. Le lave-linge me poursuit comme si j'étais pas là, comme si j'étais ailleurs, comme si je dansais avec lui, parce que chaque assiette a son nom. Moi, je suis une assiette bleue. Il y a des gens, c'est des assiettes vertes. Il y a des gens, c'est des fourchettes. Il y a des gens, c'est des couteaux. Il y a des gens, c'est des cuillères. Il y a des gens, c'est des gens. Et puis le lave-linge me poursuit. Il n'arrête pas de tourner autour de moi en me disant « Tiens, je vais te laver. Moi, le lave-linge, je vais te laver. » Mais il me lave jamais. Alors ce que je fais, c'est que j'éteins le lave-linge et maintenant, je me mets à faire la vaisselle tout seul avec moi-même, à me regarder dans un miroir, en train de me raser et en train d'essayer de parler normalement. Mais je ne parle pas normalement, ça ne sert à rien de parler normalement, parce que le lave-linge ne nous comprend pas. Le lave-linge, je vais vous dire ce que c'est. Le lave-linge, c'est une façon d'enterrer les chaises. On enterre les chaises parce que les gens, on les endort. On les endort sur des chaises et puis ils meurent. Et puis le temps passe facilement. On n'arrête pas de bouger dans le temps, nous qui sommes du 21e siècle, eux qui seront du 22e, eux qui étaient du 19e siècle. Le lave-linge continue de marcher tout seul, à quatre pattes, comme un bébé lave-linge. Le bébé lave son linge, lave sa couche, lave ses couches, lave sa vie dans le lave-linge, et puis on arrête de bouger, on regarde autour de soi, on voit que les bus roulent, que les voitures roulent, que le temps roule, et puis l'on meurt, le lave-linge marche toujours tout seul, on perd le lave-linge, on perd sa vie, on perd son temps à vouloir laver le linge.